Toi, tu sers à rien comme toutes les meufs dans le rap français. Quoi? Ah, parce que les filles aussi, ça rappe? Ah, parce que moi, je croyais que depuis Diams, c'était fini? Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Salut, moi c'est Caroline, j'habite à Bruxelles. Et non seulement le rap revient en force aujourd'hui, que ce soit en Belgique, en Suisse ou en France, il y a une vague de filles qui se ramènent et elles sont bien décidées à prendre leur place. Pandore 9-5 et je suis bel et bien une fille enculée. Alors Bruxelles en ce moment c'est genre le meilleur endroit pour parler du rap parce qu'entre tous les Damso, Romeo Elvis, etc. C'est genre la nouvelle scène. Et dans toute cette effervescence, il y a aussi des filles. When I saw what was happening in Brussels with hip-hop, je me suis dit, je vais bouger, je vais venir ici. Alors clairement, tout le monde ne les a pas attendus, les bras grands ouverts. Kab et Lipas, ce sont deux rappeuses liégeoises et elles m'ont raconté que pour elles, parfois, c'était difficile d'être pris au sérieux. Pour accéder à certains événements, souvent on peut demander, on vous dit oui, attendez, et finalement il y a plusieurs personnes qui avancent avant nous, et c'est que des hommes, quoi. On n'est pas prise au sérieux, on n'est pas vraiment rappeuse, quoi. Voilà, on va nous dire, ouais, on est chanteuse. À Bruxelles, il y a le label Give Me Five, qui est une référence dans le monde du rap et qui cherche justement à faire connaître cette scène féminine. À partir du moment où il y a un buzz, les médias s'y intéressent et suivent que le contenu soit bon ou mauvais. Un rappeur aura plus facile à vendre son talent au niveau de l'écriture, de son flow, de son rap, tandis qu'une femme va plus, c'est triste à dire, être réduite à un produit. On crée un produit marketing qui est prêt à être vendu, à être mis dans les bacs et donc du coup attirer peut-être même l'œil masculin parce que le gars qui n'aime pas forcément le rap va peut-être aimer les courbes et va quand même s'intéresser et cliquer justement, donc faire des chiffres et intéresser les médias. Justement à Bruxelles, il y a un festival qui met en avant les femmes dans le hip-hop et qui organise un concert 100% féminin. Et franchement, c'est juste énorme. Listen more to males. I don't really know why. On était là à la première édition de la Belle Hip-Hop l'an dernier et on a kiffé tout ce qu'il y avait sur scène. Au niveau de la voix, c'est justement, il y a un flow, il y a un grain de voix qui est super intéressant à écouter. Alors clairement, le rap aujourd'hui, il est beaucoup moins engagé qu'il y a 20 ans. Mais on a l'impression que les rappeuses, quand même, elles, continuent à prendre le micro pour balancer sur des sujets qui les touchent. Et c'est notamment le cas du groupe Juicy. Justement, en fait, je pense que ce truc de revendication est plus simple aujourd'hui par rapport à la femme que par rapport à l'homme dans le hip-hop. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des rappeuses, etc., il y a toujours ce côté un peu, justement, féministe qui dit « Ok, moi aussi, j'ai ma place ici, quoi ». Et parfois, même, elles anticipent dans leurs textes les critiques qu'on pourrait faire sur leur rap. Et puis non, c'est vrai, les filles ne savent pas rapper. Je n'y avais pas pensé, je préfère passer le balai. Les filles ont souvent tendance à essayer d'anticiper un peu toutes ces critiques et se montrer un peu plus dures, finalement, dans leurs textes ou dans leur flow. You know, filter the bullshit and keep the right people next to you and make sure it disappears by ignoring it or just not paying importance to it. La trajectoire est bien tracée, donc on fonce et on défonce tout, quoi. Alors selon moi, le rap, c'est avant tout de parler des choses qui nous touchent. Et le jour où on arrêtera de faire la différence entre un rappeur et une rappeuse, mais surtout le jour où on arrêtera de dire que c'est pas grave de traiter une fille de pute sous prétexte que c'est du rap, on aura tout gagné. Si vous le saviez pas, les haut-parleurs, c'est aussi des reportages en rap. J'apprends par accident que son corps est en débris sous les terres arides de Syrie. Manifester, réclamer ses droits reprimés par le sang. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Mais c'est surtout des reporters passionnés. Alors n'hésitez pas à commenter, partager, liker, bref, tout ce que vous voulez.